marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché, Jésus a marché, Adonai a marché, Yahweh a marché, il a marché sur l'eau là, il n'a pas eu besoin de bateau là. El Nino s'empare. Il a marché sur l'eau là, il a joué ses apôtres. L'Éternel est avec toi. Il a marché, Jésus a marché, Adonai a marché, Yahweh a marché. Ce que nous sommes en train de vous présenter ce soir, nous présenter à nous, c'est ta relation, bâtis ta maison, ta relation avec ton Dieu. Ce n'est pas une religion. Parce qu'il y en a qui pensent que aller à l'église, c'est ça qui sauve, l'église ne sauve pas. C'est ta relation avec ton Dieu. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu et c'est parce que j'ai appris, j'ai commencé à comprendre qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je suis devant vous parce que moi-même, je me surprends parfois. Je dis, Seigneur, comment tu as fait ça? Il ne s'agit pas de moi. Mais regardez, je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Et sincèrement, si le Seigneur ne m'avait pas tenu par le bras, je ne serais même pas ici. Parce que comme vous tous, j'ai passé des épreuves et j'en passe encore. Mais je ne dis pas que c'est fini. Mais quand vous gardez les yeux fixés sur lui, il nous donne la solution. La solution ne vient pas tout seul. Dans ce message, Dieu nous donne un ordre. Et le message de ce soir, c'est chercher d'abord Dieu. Ce n'est pas chercher Dieu, mais d'abord Dieu. Parce que la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais tu cherches d'abord Dieu. D'abord Dieu en premier. Alors pour le message de ce soir, nous allons lire Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, verset 25 à 34. Mon frère, est-ce que tu peux? Matthieu 6. Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc de rien. Donc, de vous inquiéter donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je pense que ce texte est clair. Le Seigneur nous donne tout simplement. Vous savez, c'est un royaume. Nous sommes les filles, toutes les filles du royaume. Amen. Comme dans chaque royaume, nous sommes dans une société qui a des lois, qui a des règlements, mais qui a des devoirs aussi. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais conduire n'importe comment, comme j'ai discuté avec la soeur tout à l'heure sur la route. Si tu conduis n'importe comment, tu brilles le feu rouge, tu auras une contravention. La police t'arrête, ben, tu dois payer une amende. Mais écoutez, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Sauf que nous, généralement, nous voulons en faire à notre tête et nous voulons que Dieu nous suive. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord Dieu. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice.
Les autres choses là, ne vous en inquiétez pas. Parce que je sais que vous avez besoin, je vais vous les donner. Amen. Mais nous courons pour aller chercher l'argent, pour aller chercher des vêtements, pour chercher des choses qui vont périr. Parce que ce n'est pas l'idéal de Dieu. Toutes ces choses-là vont pourrir. Et comme Ecclésiaste dit, c'est vanité des vanités, c'est inutile. Ce n'est que du vent. Le Seigneur nous donne un ordre. Si nous voulons vivre une vie victorieuse sur cette terre, mettons de l'ordre dans les choses de Dieu. Parce qu'il a dit ça d'abord et ensuite ça. Combien de fois les gens ont quitté les maisons pour venir à l'église le dimanche et dire, pasteur, prie pour moi. Parce que je suis malade. Je veux obtenir la guérison. Nous pensons que Dieu est un guérisseur. Un marabout. Il va secouer son bâton magique là. Dès que tu dis, c'est pasteur, prie pour moi et puis je vais guérir. Toi, tu ne fais rien pour Dieu. Il te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si tu obéis à ses lois, si tu obéis à ses ordonnances, si tu obéis à ses commandements, alors le reste sera automatique. Amen. Amen. Mais pourquoi c'est le pasteur qui doit prier pour vous? Parce qu'à la maison, vous pouvez prier pour vous-même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les malades, les malades seront bénis. Imposez dans votre main, là vous êtes malade, et réclamez la guérison. Amen. Parce que si vous êtes correct avec votre Dieu, si vous avez écouté l'ordre qu'il vous a donné, c'est-à-dire cherchez-moi d'abord, ensuite les autres seront donnés, il n'y aura même pas de discussion. Parce que le Seigneur va dire, c'est un partenariat que j'ai fait avec ma fille. Amen. Elle me cherche. Et qui cherche Dieu le trouve. Tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Si tu t'éloignes, il va s'éloigner de toi. C'est dommage à dire. Dieu nous aime, mais Dieu aime plus encore ceux qu'il aime. Il aime ceux qu'il aime. Parce qu'il a dit, c'est le premier commandement de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toute votre force. Merci. Alors, quand vous aimez Dieu, vous faites quoi? Vous le cherchez. Amen. Quand on aime quelqu'un, vous aimez votre mari, vos enfants, vous cherchez à leur faire plaisir. Yes. Pourquoi on met Dieu de côté? On veut la guérison, on veut le travail, on veut les habits, on veut ceci pour les enfants. Mais lui, Dieu, on lui donne quoi? On lui donne quoi? Parce que c'est un partenariat entre Dieu et nous. Yes. Dieu a toujours fait un partenariat. Écoutez bien là, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Cet homme-là a fait un partenariat avec Dieu. Dieu, il voulait construire une maison pour Dieu. Dieu lui a dit, tu ne construiras pas ma maison, mais c'est ton fils. Salomon est venu au pouvoir quand David est décédé. La Bible nous dit même ici dans le verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon. Je suppose que c'est le même Salomon. Parce que c'est ce Salomon qui a remplacé son père David. Homme selon son cœur de Dieu. Et on nous dit que Salomon aimait Dieu. Amen. Il aimait Dieu et il avait peur. Il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il a continué dans les coutumes de son père. Yes. Et les coutumes de son père, c'était les coutumes de Dieu. Yes. Ce ne sont pas nos coutumes dans nos villages, en Afrique, au Canada, au Québec, non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Salomon offrait des holocaustes à Dieu. Il en a offert, je ne sais pas, 1000 dans les lieux élevés. Sauf qu'il avait toujours à cœur de construire la maison de Dieu. Yes. Dieu apparaît en songe à Salomon et lui dit, parce qu'il aime tellement le cœur, il a aimé ce que Salomon a fait. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Amen. Yes. Ça, c'est un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre qui demande à un homme, demande-moi ce que je te donne. Yes. Dieu ne peut pas demander à n'importe qui. Il faut que ton cœur lui plaise vraiment. Yes, yes, yes. Et il a demandé, et il n'a pas demandé de richesse. Écoutez bien la réponse. Seigneur, tu as un peuple qui est énorme. Je ne suis qu'un petit garçon. Comment je vais faire pour pouvoir bénir ce peuple ou bien les juger? Selon ta justice. La justice de Dieu. Il a mis la justice de Dieu en avant. Il n'a pas demandé de richesse pour lui. Il n'a pas demandé une longue vie. Le Seigneur lui a dit, je te l'accorde. Il lui a donné un cœur sage et intelligent. Yes. Yes. On nous dit qu'il n'y a nul qui a été aussi sage que Salomon de son vivant. Dieu lui a donné la sagesse. Et il a conduit le peuple de Dieu pendant un temps comme il fallait. Les gens qui étaient de partout pour venir voir Salomon. La sagesse qu'il pouvait avoir. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Parce que Salomon aimait Dieu.
Parce que Salomon aimait la justice de Dieu. Il jugeait le peuple selon la justice, les lois de Dieu, les ordonnances, les commandements de Dieu. Le Seigneur lui a dit, je te donne plus que ce que tu m'as demandé. Amen. Il n'a rien demandé d'autre à Dieu. Mais le Seigneur lui a dit, je te donne plus que ce que tu m'as demandé parce que c'est comme ça la loi céleste. Dieu ne recule jamais. Il est là pour accomplir sa parole. Amen. Quand il te dit que je vais faire, il va faire. Attends seulement, il va faire. Amen. Ne soyons pas pressés. Dieu dit à Salomon, je te donne plus que, en plus ce que tu m'as demandé. Il lui a donné toutes les richesses. Amen. Salomon était riche comme ce n'est pas possible. On nous dit ici que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Est-ce que vous imaginez? Il était déjà très bien vêtu, il avait des richesses, mais on nous dit dans le verset 29 que même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Comme eux qui? Voilà. Alors imaginez-vous comment, par nos inquiétudes, ce que nous pouvons ajouter à nos vies. On s'inquiète pourquoi? On s'inquiète de ce qu'on va manger. On s'inquiète de comment on va se nourrir. On s'inquiète de comment les enfants vont aller à l'école. On s'inquiète. Le Seigneur vous dit, arrêtez-moi ça là. Arrêtez de vous inquiéter, cherchez-moi d'abord. Cherchez Dieu. Parce que lorsque vous allez le trouver, vous allez trouver tout le reste et plus encore. Parce que c'est ça notre Dieu. Parce que c'est ça notre Dieu. Parce que lorsque nous commençons à faire les choses que Dieu nous donne dans l'ordre que Dieu nous donne, alors nous sommes bénis. Amen. Parce que ces bénédictions sont en haut dans les lieux célestes qui nous attendent. Amen. Quand est-ce qu'on va les prendre? Parce qu'on a bien compris encore. Amen. On a bien compris encore. Je peux vous faire des témoignages, mais je vais laisser le temps à la servante de Dieu pour continuer le message. Parce que ça fait partie de notre bonheur sur la terre. Notre victoire réside dans le fait qu'on donne la place à notre Dieu en premier. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas me dire, je ne peux pas venir à l'église parce que je dois travailler. Je n'ai jamais aimé ça depuis que je suis venu, Seigneur. Je ne condamne personne. C'est moi. Mais je n'accepte pas ça parce que je sais que c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Il ne veut pas qu'on travaille le dimanche, le jour du sabbat, alors que lui, il a pris 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Amen. Nous, on continue à courir pour aller chercher quoi? Amen, amen, amen. Un petit exemple. Hier, j'étais chez moi. Avant hier, j'étais chez moi. J'ai dit, Seigneur, je dois aller exposer mes jus. Je dois les vendre quelque part. Au moment où je suis en train de mettre les jus dans le sac, le Seigneur me dit, stop. Tu restes à la maison et tu fais mon travail. J'ai dit, waouh. Vous savez quoi? Hier soir, j'ai été béni au millième. Je ne peux même pas vous dire le montant. Parce que c'est gros. Amen. J'ai été béni hier. Cette femme, elle est témoin. Ça m'a dépassé. J'étais carrément à la renverse. Parce que le 60 $ que j'allais chercher, le Seigneur a ajouté plusieurs zéros. Imaginez-vous. Que Dieu travaille avec son peuple. Amen. Ne pensons pas que Dieu, il va nous donner. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. C'est bien de prier, frapper, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Mais il y a d'abord un ordre. Il y a un ordre. Cherchez d'abord Dieu. Tout le reste est là. Vous ne verrez même pas les choses arriver. Ça va tomber du ciel tout seul. Quand vous allez arriver, oh, servant de l'Éternel, tiens ça. Voici une enveloppe pour toi. Oh, ma soeur, est-ce que tu as besoin d'un habit? Oh, ma soeur, ceci, je vous dis. Cherchez Dieu d'abord. Cherchez Dieu d'abord. Parce que l'idéal de Dieu, c'est qu'on s'amasse des richesses dans les lieux célestes. Amen. Des richesses qui ne vont pas, qui ne seront pas atteintes par la terre ni la rouille. Amen. Parce que tout ce que nous mettons en banque là, ça va pourrir, les biens de banque vont pourrir. Amassez donc les richesses dans les cieux. Parce que vous savez quoi? Le jour où on meurt, il y a plusieurs demeures dans les maisons de notre Père. Yes. Est-ce que vous voulez avoir une maison en marbre, ornée de pierres précieuses, ou vous voulez avoir un entrepôt, un poulailler? Non. Parce que moi, je veux une maison ornée de pierres précieuses. Alors c'est le message que j'avais à vous donner ce soir. Parce que le Seigneur, vraiment, faisons attention. Amen. La parole de Dieu est là pour nous diriger, pour nous éclairer. Mais parfois on ne la comprend pas. Mais quand on a compris, on doit se lever. Parce qu'il y a un ordre à respecter. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne se manifeste pas dans le désordre. Quand il y a un désordre quelque part, Dieu n'est pas là.
si vous avez une vie désordonnée, si vous ne voyez pas les choses arriver, arrêtons de demander, Seigneur, ramène mon mari, Seigneur, ramène mes enfants, Seigneur, guéris ma fille. On oublie ça. On dit, Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Seigneur, je te loue parce que je t'aime. Seigneur, je te loue parce que tu m'as créé. Seigneur, je t'aime parce que tu es mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends soin de moi. Tu n'as pas encore vu, mais tu proclames, ça va. Amen. Soyez bénis. Amen.